Gosselin, Dumont. Salut Francis. Bonjour Mario. Alors, les pays de l'Association énergétique mondiale qui ont voulu libérer des barils de pétrole dans l'espoir de calmer le prix. Trump, qui est dans l'espoir de calmer le prix, arrête pas de faire repartir la rumeur que là, le détroit d'Ormuz, on va le rouvrir. Sauf que le prix du pétrole est têtu, là. Oui, il faut quand même le faire. Gagner la même guerre 7 fois en 15 jours, Mario, oui. on commence à être habitué. Mais non, effectivement, le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Et là, les marchés, les spécialistes du marché du pétrole commencent à sentir l'eau chaude, effectivement. Et puis, comme tu l'as dit en fin de semaine dernière, il y a plusieurs pays, dont le Canada, là, qui ont dit qu'ils allaient donc soit augmenter là, ou libérer des quantités. Simplement, Mario, juste pour remettre ça en contexte, là, on consomme à l'échelle de la planète environ 105 millions de barils à chaque jour. Okay? Donc, la Chine en consomme 16, les États-Unis en consomment 20 millions de barils par jour. Et là, grosso modo, il y a à peu près 1/5 de cette production-là, de cet approvisionnement-là qui est interrompu là, par le conflit en Iran. Donc, il manque 20 millions de barils par jour à l'échelle de la planète. Donc là, grosso modo, on commence à gruger dans le vieux gagné. Et là, tous les pays y vont de leur contribution. Mais tu sais, je voyais le Canada qui dit on va mettre à disposition 23 millions de barils. Tu sais, il en manque 20 millions par jour. Tu sais, fait que c'est gentil on règle une de journée, la part là. du Canada. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Là. Puis même le 400 millions qui a été annoncé par l'Agence internationale la semaine dernière, qui est en fait l'ensemble des pays qui ont des réserves, qui ont dit être en mesure de les mettre à disposition. Ça aussi, Mario, 400 millions, c'est une vingtaine de jours là, d'approvisionnement manquant. Là, c'est que tu pourras pas leur faire à répétition parce que le mot le dit, c'est une réserve que tu avais accumulée. Tu peux pas jouer avec indéfiniment, là. Et des réserves que certains ont accumulées sur des années, là, tu vas claquer ça en quelques jours à peine. On voit qu'il y a comme un drôle d'incompréhension, là, peut-être de la part soit de la classe politique, soit de la part des observateurs qui sont pas des spécialistes. Mais chose certaine, Mario, c'est que les gens qui sont dans le domaine du pétrole n'ont pas été impressionnés. Le baril a perdu peut-être $1 ou 2 de valeur là, suite à cette annonce-là et il se maintient au-dessus de $100 depuis. Ce matin, il est monté à 106, là, il est redescendu à 103, 104. Mais chose certaine, c'est qu'à ce prix-là, Mario, l'essence là, à la pompe à 2 là, nous guette là, peut-être dès cette semaine. Donc, ça va continuer d'augmenter. Puis encore une fois, je réitère que tant que le détroit d'Ormuz est fermé, la situation ne va qu'empirer. À un moment donné, il va carrément y avoir des pénuries. Là, puis ça va être des pays comme la Chine, comme la Corée du Sud, qui vont devoir interrompre certaines activités, certaines productions. Mais c'est comment ça, en Asie du Sud-Est, c'est des pays plus pauvres, c'est moins des puissances, mais la semaine passée, il y avait des reportages là, que, tu sais, Cambodge, Vietnam, qu'il y a déjà on était à la limite de la pénurie de pétrole, des files d'attente, des rationnements sur les quantités que tout un chacun pouvait s'approvisionner. On était déjà rendu là dans certains pays, là. Ben, c'est que c'est des pays forcément qui n'ont pas nécessairement, justement, tu parles de richesse, qui n'ont pas nécessairement eu les moyens ou la prescience de se construire des centaines de millions de barils. Je veux dire, la Chine a plus d'1 milliard de barils de réserve. Fait que bon, ils en consomment beaucoup, tu me diras, mais ils sont capables de tenir 3-4 mois sans avoir aucun nouvel approvisionnement. Les pays moins riches, moins organisés, tu parles du Cambodge, du Vietnam, c'est certain que c'est pas la même situation. Et là, il se passe aussi un phénomène un peu particulier, Mario, c'est que on a peur qu'il en manque dans 2-3 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis, on le voit même chez nous au Québec. Ben, les gens, ils vont vite faire le plein, puis là, faire le plein de la canisse, puis le plein du skidoo, puis le plein de tout. Puis, il y a comme une explosion de la demande momentanée de peur qu'il nous en manque dans 2-3 semaines. Et donc, on crée techniquement un peu la pénurie de manière artificielle, Mario, en faisant du surstockage à l'échelle individuelle. Donc, c'est certain que c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Bon. Tout ça ramène de l'inflation, évidemment, et relance sur des bases qu'on n'avait pas vu venir toute la discussion sur le taux directeur de la Banque du Canada. Oui, ben cette semaine, là, je voulais t'en parler, grosso modo, il y a les deux annonces encore la même journée. Ça tombe bien cette année, drôlement. Et la Banque du Canada et la Fed vont annoncer mercredi leur décision sur le taux directeur. Écoute, on va avoir les chiffres de l'inflation de février aujourd'hui au Canada. Ça n'incorporera pas ce qui se passe depuis le début du mois de mars, évidemment, parce que bon, le prix du pétrole a commencé à augmenter vraiment le dernier jour de février. La guerre a été déclenchée le 28 février. Fait que t'as comme une journée puis encore, là.
Donc, sur la base de l'information d'inflation de février, à moins d'une grande surprise, la plupart des analystes s'attendent que ça va être là, dans la fourchette habituelle. Il ne devrait pas y avoir justification à ce que la Banque du Canada ni monte ni baisse son taux. Qui plus est, bon, on a eu des chiffres là, sur l'emploi la semaine dernière qui étaient assez inquiétants à l'échelle canadienne, surtout à l'échelle québécoise. Ça pourrait même pousser la banque à vouloir baisser le taux. Bref, le Tiff Macklem va être assez tiraillé. De même aux États-Unis, Mario, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de mouvements brusques là, dans un sens ou dans l'autre. Il y a de l'inflation un petit peu dans le haut de la fourchette du 2 On sait que peut-être que le pétrole va avoir un impact, mais il n'est pas ressenti encore. Donc, pour l'instant, les deux banques risquent de choisir le statut quo. Mais en fait, aux États-Unis, ce que je lis, là, c'est que les gens... Au Canada, on a eu les baisses de taux. Là. Le taux est rendu à 2,25. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas eu ils ont eu quelques petites baisses de taux, mais les taux sont restés beaucoup plus élevés. Et ils espéraient que les baisses de taux arrivent maintenant, 2026. Et là, l'impression, c'est qu'à cause de l'inflation causée par le pétrole, les baisses de taux n'arriveront jamais. Là. C'est un peu ce qui circule, ce qui inquiète aux États-Unis. Là. Ben, le pétrole, les tarifs, la demande absolument hallucinante de l'IA pour l'énergie, qui est quand même un intrant majeur dans le budget des ménages, vont effectivement créer peut-être de l'inflation aux États-Unis. Comme je l'ai dit, cette semaine, on ne s'attend pas à des mouvements, mais là, dans les faits, ça se pourrait très bien que le taux directeur reparte à la hausse. C'est intéressant pour les ménages peut-être qui pensent renégocier leur hypothèque. Même ici au Canada, hein, ça pourrait nous arriver. C'est peut-être bon d'y penser plus tôt que tard, Mario. Merci, Francis. À demain.